Est-ce qu'un changement alimentaire te paraît difficile? Et pourquoi il te paraît difficile? Souvent, quand j'invite les gens à aller vers autre chose, ils ont surtout besoin de soutien. Ils ont besoin d'idées, ils ont besoin de mesures très concrètes comme un livre de cuisine, comme un menu appliqué. Mais moi, c'est ce que j'ai observé, c'est que les gens ont vraiment besoin de nouveaux paradigmes. Ils ont besoin de, de faire un reset intégral de leur cerveau, de vider d'anciennes informations, de les remplacer par de nouvelles informations. Et ils ont besoin d'ailleurs de faire de même avec leur corps. Parce que dans un changement alimentaire, ce n'est pas que notre mental. Si ce n'était que notre mental, ça sera facile. Il y a une question de motivation qui souvent est améliorée si vous avez suffisamment de soutien et si vous avez de l'accompagnement. Et après, il y a les habitudes. Donc les habitudes, ça se prend avec un accompagnement. Et après, il y a le corps. Parce que notre corps nous parle tout le temps. Notre corps, il a sa propre avis sur la question. Et si, en fait, pendant des dizaines d'années, vous avez eu des habitudes alimentaires à travers certaines marques, à travers certains produits qui sont bourrés d'additifs chimiques ou même de protéines addictives, ah bah oui, ça existe, euh, qui font que votre corps ait envie de ça. Ce n'est comme une addiction. Il y a l'addiction au sucre, mais il y a aussi l'addiction à plein d'autres choses desquelles nous ne sommes même pas conscients. Et puis après, à notre flore intestinale. À travers notre comportement alimentaire, pendant des dizaines d'années, nous avons éduqué et cultivé notre flore intestinale dans un certain sens. Si vous mangez beaucoup de sucre, vous avez beaucoup de micro-organismes qui aiment et qui mangent et qui transforment le sucre. Si vous êtes un viandard, c'est pareil pour la viande. Si vous avez une alimentation grasse, vous avez une flore intestinale qui sait gérer le gras. Mais si vous devez changer, ben en fait, le jour où vous allez changer votre alimentation, votre flore elle va crier eh ben non, non, mais en fait, moi je suis pas nourrie, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et puis après, au bout de 3 jours, vous allez craquer, hop, le frigo, le paquet de gâteaux, et en fait, c'est parti. Ben, la flore aussi, elle a besoin d'un reset. Elle a besoin d'être mise au repos. On peut faire ça avec un jeûne, on peut faire ça avec un jeûne intermittent, on peut le faire avec une adaptation alimentaire progressive. Pour moi, le meilleur moyen que je connais, c'est la cure régénérative des intestins, que vous pouvez faire en ligne ou en présentiel, pour vraiment actionner les deux, c'est-à-dire faire un reset de votre cerveau, de votre mental, de votre compréhension, un reset de votre savoir sur l'alimentation et un reset de votre corps. Mettre toutes les curseurs à zéro. Pas raser votre flore, mais en fait faire survivre la bonne flore. Euh, et repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau savoir et avec un accompagnement qui vous permettra à actionner un grand changement dans votre vie. Je vous souhaite une bonne journée.